Nous sommes le mardi 23 avril, vous êtes bien avec nous sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'infos en direct, en continu. Voici un nouveau journal préparé par la rédaction. D'abord vos prévisions météo, une dernière belle journée de soleil avant la dégradation annoncée cette semaine. Dès demain, on aura encore aujourd'hui 20 à 21 degrés sur le littoral et dans le Domarois, du soleil malgré quelques voiles nuageux et cumulus de beau temps. Mais demain, retour des nuages, des pluies et la baisse très nette des températures. On en reparle juste après cette édition. À la une aussi toujours, puisque l'on parle du temps, la qualité de l'air particulièrement mauvaise, la pollution aux particules fines, un indice Atmo Hauts-de-France, de qualité de l'air de 8 sur 10 aujourd'hui sur le littoral, 7e journée consécutive de pollution dans la région. En image, dans ce journal, à Calais, et comme partout en France, les policiers se sont rassemblés devant le commissariat vendredi. Une action nationale pour dénoncer les suicides répétés au sein des forces de l'ordre depuis le début de l'année. La semaine dernière, 2 policiers se sont donné la mort à Montpellier et à Paris, ce qui fait déjà 28 agents suicidés depuis janvier en France. Comme leurs collègues français, les Calaisiens policiers disent souffrir de la pression hiérarchique et du manque de moyens humains et matériels. Ils ont été particulièrement sollicités ces derniers mois entre la pression migratoire dans le Calaisis, le Brexit, les gilets jaunes. Les policiers enchaînent les missions sans repos. Explication au micro de Louis Caillé. Les collègues sont mis à forte contribution chaque week-end depuis le 17 novembre, les samedis bien évidemment, parfois la nuit, mais également le dimanche pour des manifestations ici à Calais qui ont lieu également. Plusieurs voyages officiels. Ici à Calais, il y en a quasiment un par semaine. On a vraiment l'impression que Calais est devenu un spot médiatique où les politiques se doivent d'être présents. Pourquoi ? Parce qu'on parle du Brexit actuellement ou autre. Et ce qu'ils oublient, c'est que ça mobilise pas mal d'effectifs, des effectifs qui sont très 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 fatigués, je vous le dis très clairement. D'ailleurs, on va, pour nous, unité SGP Police, on va déclencher un CHSCT d'urgence dans la semaine. Tout bonnement, pourquoi ? Parce qu'on a trop de remontées de collègues qui n'ont plus un seul week-end, ont un week-end sur 6. On annule leur repos. Ils ne peuvent même pas bénéficier d'un rappel parce qu'un rappel c'est le paiement d'heures supplémentaires et vous savez que notre directeur général est contre les heures supplémentaires, mais ça paraît très compliqué pour eux, très compliqué pour leur famille. Il y a un taux de divorce qui est énorme dans la police nationale. Tout simplement pourquoi ? Parce que les effectifs ne sont pas là, enfin les époux ne sont pas là le week-end, ils sont là qu'une fois sur un week-end sur 6, je le répète, et c'est usant pour eux, très usant. Autre image, un problème de recrutement pour le secteur des transporteurs routiers. À Boulogne, le groupe de transport Mousset a décidé d'aller directement à la rencontre de la population et des demandeurs d'emploi. L'entreprise cherche environ 150 chauffeurs actuellement en France, mais dans ce secteur, les vocations sont de plus en plus rares. Les candidats sont assez peu motivés et pourtant, il y a du travail. Récemment, la société Jetfreeze s'est associée au groupe Mousset pour couvrir une plus grande zone de chalandise en mutualisant les compétences. Un rapprochement qui permet d'avoir 200 chauffeurs au sein des deux entreprises et de proposer des formations internes même sans le permis de conduire. Toutes les infos sur la page Facebook du bus Mousset et au micro de Louis Caillé. Les candidats qui viennent au devant des informations. Ils viennent des informations sur nos métiers, quelles sont les tranches horaires, qu'est-ce qu'on leur propose en travail, que ce soit en régional, en national, pourquoi pas de l'international, sur des métiers frigorifiques, des métiers cours de ferme, des métiers industriels, des agents de quai, voilà, tout ce qui peut être attaché au métier du transport. Les questions qui remontent sont pourquoi le bus, les gens viennent, pourquoi un bus. Alors on leur explique forcément que l'idée vient des conducteurs, d'un séminaire, nos besoins forcément, on leur explique aussi toute l'existence du groupe Mousset, comment ça a évolué depuis ces 55 ans d'existence et les perspectives à 5 ans. On continue de parler d'emploi puisque les salons d'emploi ou forums jobs se poursuivent. Il y en a par exemple un demain à Lille, ce n'est pas tout près, mais c'est intéressant pour trouver un contrat saisonnier ou même un job étudiant pour l'année prochaine, pourquoi pas. Il y a quand même quelques conseils et règles à respecter pour bien se présenter devant un recruteur. Violaine Collard du CRIJ Hauts-de-France nous donne ces quelques tuyaux en plateau. Bien sûr, préparer son CV, venir avec plusieurs CV, bien évidemment, et puis de la motivation. On est en situation de face à face avec un recruteur. Les premières minutes sont très importantes, donc réfléchir à sa façon de se présenter, de s'habiller, à sa posture, tout simplement déjà dans une première approche, savoir convaincre pour être effectivement embauché, même si c'est pour quelques heures ou quelques semaines.
On enchaîne avec ce projet d'éoliennes contesté à Fiennes, près de Marquise. Le 26 mars dernier, le conseil municipal s'est prononcé à l'unanimité contre de nouvelles éoliennes. La ville en a déjà 5 depuis une dizaine d'années. Mais malgré les promesses d'indemnisation à l'époque, les 100 000 euros prévus n'ont jamais été reçus. Aujourd'hui, la municipalité ne veut donc pas entendre parler de ce projet. De 5 éoliennes supplémentaires, il y a les nuisances et forcément cette somme d'argent qui n'a jamais été versée. Clotilde Roberval, la maire de Fiennes, nous parle justement des désagréments liés aux éoliennes, jointe par téléphone. Il faut quand même se rendre compte que le village, après, nous faisons quand même partie du parc naturel des Caps et Marais d'Opale. On est vraiment... pour l'instant, on a encore un village qui est très beau, mais nous avons l'appui également du président des Hauts-de-France qui ne veut plus de parc éolien en dessous des villages de 11 km². Je remercie M. Xavier Bertrand qui a pris l'initiative de nous aider, c'est très bien. Et on termine à Calais avec de belles images du week-end comme beaucoup. Vous êtes sûrement allé vous promener en bord de mer ces derniers jours. Alors l'eau de la mer est certes encore un peu fraîche, mais sur la plage ou sur la digue, la balade était franchement très agréable. Nos journalistes de passage à Calais n'ont pas manqué l'occasion de manger une bonne glace, voire même une frite, mais aussi de demander tout de même aux Calaisiens ce qu'ils pensaient de la rénovation de cette partie de la digue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le nouveau visage de la plage fait l'unanimité. Écoutez ces témoignages au micro de Corentin Escaillé. Venue profiter du bon temps pendant ma pause déjeuner. Donc on a mangé une gaufre ensemble, on a pris un petit café. Et en effet, on est super bien, il fait super beau et c'est magnifique. Oui, c'est la première fois. On est agréablement surpris, c'est vraiment chouette. Ouais. Et la friture sur la plage, du coup, c'est un peu une tradition ici. Hein. Ah ouais, ouais. Elles sont super bonnes. C'est la deuxième fois qu'on vient de la semaine, du coup. À faire, absolument. Alors, j'étais pas là avant, mais du coup, je viens de Dunkerque. Et c'est vrai que c'est très agréable. On a vu un petit bateau partir en arrivant. La mer est calme et le soleil est là, donc c'est super. Pas trop de monde en plus. Ouais, on est bien tranquille. Et là oui, ça change beaucoup, non, mais c'est vrai que c'est très agréable ici, niveau piéton, niveau sécurité pour les enfants. C'est vrai qu'avant il y avait la route qui passait juste à côté, il fallait toujours faire attention. Pareil pour le parking, c'est bon, c'est bien, ça change et bon, c'est agréable. Je trouve ça vraiment ça. Je sais pas si la file d'attente devrait être Ça voilà, ça changera pas tout de suite, c'est sûr ça. Elle est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus piéton et c'est beaucoup plus agréable à voir en fait. Avant la plage était un petit peu à déplorer. Et là ce qu'ils ont fait c'est vraiment pas mal. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très bonne journée à toutes et à tous.